Bonjour, on se retrouve donc dans ce nouveau module vidéo où je vais vous montrer comment améliorer en partie votre profil bancaire. Déjà, pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut savoir ce qui est regardé par la banque. Alors, il y aura des choses que vous ne pourrez pas améliorer, par exemple votre âge, et il y aura des choses que vous pourrez améliorer, comme par exemple votre comportement bancaire. Donc, les éléments regardés par la banque. L'âge. Voilà, malheureusement, plus vous êtes âgé, plus vous êtes un risque pour la banque parce que tout simplement vous avez moins d'années de travail devant vous pour rembourser votre crédit. Au niveau de la santé, malheureusement, vous avez plus de chances d'avoir un accident de santé quand vous êtes âgé. Donc, malheureusement, ça, on ne peut rien y faire, mais plus vous êtes âgé, moins c'est une bonne chose. Au contraire, si vous avez moins de 30 ans, vous êtes un très bon client pour la banque parce que vous avez toute la vie devant vous, vous avez aussi toute votre vie financière qui va arriver, donc tous vos prochains revenus, votre famille, vos enfants qui peuvent être fidélisés dans la banque. Donc ça c'est plutôt un bon point pour vous si vous êtes plutôt jeune. La situation professionnelle. Évidemment, quelqu'un qui est en CDI a une meilleure situation professionnelle que quelqu'un qui est en CDD. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'emprunter en CDD ou en intérim. Il y en a des dizaines de personnes qui empruntent tous les jours avec ces statuts-là, CDD et intérimaire. Mais bien évidemment, la situation professionnelle est importante. J'allais dire aussi, si vous êtes chef d'entreprise, il va falloir montrer des bilans de 3 ans, de 3 ans d'existence, 3 ans de bilan de votre entreprise. C'est pas forcément une bonne chose si vous êtes chef d'entreprise parce que vous êtes potentiellement plus à risque pour la banque, parce que vous avez peut-être d'autres crédits et vous avez une situation qui est malheureusement moins stable, même si vous gagnez plus d'argent aujourd'hui qu'un salarié, votre situation pour la banque est moins stable. On est d'accord que pour moi, il n'y a aucune raison que ça soit le cas, mais pour la banque, on peut comprendre aussi un petit peu leur raisonnement. La hauteur de vos revenus, forcément, plus vous gagnez d'argent, plus vous pouvez emprunter, quand même, on va le voir. Et ça, on peut pas y faire grand-chose aujourd'hui, mais peut-être que ça peut vous donner des idées. Si depuis 3 ans vous attendez une augmentation, c'est peut-être le bon moment pour vous dire de changer d'entreprise et gagner 10, 15, 20% de salaire ailleurs. Franchement, plus vous gagnez, forcément, plus vous pouvez emprunter. Que ça soit donc de vos revenus salariés, mais aussi de revenus en bourse ou revenus immobiliers si vous avez déjà des investissements immobiliers. Le contrat de travail, j'en ai parlé, c'est un peu identique avec la situation professionnelle. L'épargne disponible. Effectivement, quand on a de l'argent de côté, on montre à la banque qu'on sait gérer son argent et qu'on a un peu cet esprit écureuil, j'en parlais, de mettre de côté en attendant les coups durs et au cas où. Les au cas où qui, il faut le dire quand même, sont assez nombreux dans la vie. Donc si vous avez de l'argent de côté, c'est bon, c'est une très bonne note pour vous. Et ça ne vous empêchera pas de dire à la banque je veux emprunter en mettant 0 € d'apport tout en gardant du coup mon épargne que je me suis constituée au fil des années. Ça ne posera pas de problème, ça va améliorer votre profil bancaire. Ensuite, vous avez le comportement bancaire. Si tous les mois vous êtes à 0 €, forcément le banquier, qu'est-ce qu'il dit ? Il se dit que vous ne savez pas gérer votre argent. Qu'on va vous donner 5, 10 000, 2 000 €, vous allez tout claquer à la fin du mois et vous vous retrouvez à 0. Donc ça, c'est vraiment pas le bon comportement à avoir pour la banque. On va voir un petit peu comment améliorer son comportement bancaire. Pareil, si la banque, elle voit que vous achetez, je sais pas, une tonne d'habits, ça peut paraître bête, mais que vous allez dépenser tous les mois des parfums, des habits chez Chanel, des sacs, etc., à des valeurs de 300, 500 €.
Autant vous dire que c'est un comportement quand même de dépense qui n'est pas justifié, et surtout quand à la fin du mois il nous reste 0 sur notre compte, il y a moyen de faire mieux. Voilà. La situation familiale, et donc j'en parlais aussi un petit peu, hein, si vous êtes une famille, vous représentez un gros potentiel pour la banque. Parce que vous avez une femme, des enfants qui peuvent rejoindre cette banque, qui vont ouvrir des comptes, qui vont ouvrir des livrets, des assurances-vie, etc., etc. Voilà. Le patrimoine immobilier aussi, que la banque va regarder, que ça soit en garantie pour le prochain prêt qu'elle va faire, hein, elle peut demander d'hypothéquer un de vos biens immobiliers pour vous prêter de l'argent, donc ça serait un avantage pour vous, mais aussi connaître votre historique d'investisseur. Et ça, le premier investissement, il va falloir faire vos preuves et bien investir. Et alors que quelqu'un qui a déjà plusieurs investissements immobiliers et des investissements immobiliers rentables, c'est pas évident, hein, mais celui qui a des investissements immobiliers rentables, ça sera positif parce qu'il saura montrer qu'il sait investir dans l'immobilier. D'où l'importance, je ne l'ai peut-être pas assez répété depuis le début, mais de réussir votre premier investissement immobilier. C'est celui qui va conditionner en fait vos prochains investissements immobiliers. Si vous ratez votre premier investissement immobilier, si vous montrez à la banque que vous perdez de l'argent tous les mois avec votre premier investissement immobilier, eh ben, ça va être plus dur pour elle de vous faire confiance pour un deuxième investissement. J'espère que vous comprenez bien ce principe. Bon, on arrive à la fin de ce module et je vous dis à tout de suite dans votre prochain module vidéo.